Même 30 ans après la fin de la production, la marque de tracteur Schluter jouit d'une grande popularité auprès des fans. Si vous possédez un exemplaire, vous ne vous en séparez généralement pas si rapidement. Les modèles les plus rares se négocient maintenant à un niveau plus élevé que le prix d'origine. Nous avons été autorisés à filmer en exclusivité lors d'une journée agricole dans le sud de l'Allemagne et à vous présenter dans cette vidéo tous les tracteurs en action lors de cet événement. Le voyage nous a conduits dans la région allemande de la Haute-Souabe, au sud-est de la ville d'Ulm. C'est là que s'est déroulée la première journée agricole des tracteurs Schluter dans la ville de Zeitzershofen. Christian Schmid a eu l'idée d'organiser cet événement. Les participants sont les fans d'un club Schluter qui existe depuis longtemps. Un dimanche d'août, ils se sont retrouvés avec 18 Schluter pour travailler ensemble dans les champs. Les tracteurs présentés ici proviennent des séries compactes et super, les modèles les plus populaires et les plus vendus, qui sortent de l'usine Schluter de Freising, près de Munich. Les plus anciens des tracteurs présentés ici ont été construits dans les années 1960 et les plus récents sont sortis de la chaîne de montage juste avant la fin de la production en 1993. Nous commençons notre présentation avec le plus vieux tracteur du groupe, le S650, construit en 1965. La série S, en particulier le modèle S650, comporte de nombreux développements techniques de l'entreprise Schluter. Il est le premier 4 cylindres de l'histoire de la société et également le premier modèle qui était également disponible dès le début en version 4 roues motrices. La tâche avec la charrue à 2 lames est donc un bon choix. Patrick s'est offert ce monstre de 56 chevaux après l'obtention de son brevet de maîtrise. Le S650 est également considéré comme le prédécesseur de la série Super, introduite à partir de 1966. Le Super 450, présenté ici, est l'un des plus petits modèles de la série, avec le Super 350. Le 3 cylindres démarre avec 48 chevaux, il est donc le tracteur le moins puissant de cet événement. Le Super 550 disposait finalement d'un moteur 4 cylindres, qui n'apportait certes que 3 chevaux supplémentaires par rapport au Super 450 que nous venons de montrer, mais qui s'est avéré plus tranquille à utiliser. En ce qui concerne la technologie des moteurs, les modèles de la classe de puissance inférieure étaient basés exclusivement sur des moteurs provenant de la production de l'entreprise. Certes, Schluter a également construit des moteurs plus puissants de 6 et 8 cylindrés, mais l'entreprise a également eu recours au moteur MAN dans de nombreux tracteurs plus puissants. Le début des années 1970 marque pour Schluter le début de la construction de gros tracteurs pour un assortiment avec davantage de types et de modèles. L'un des types les plus vendus et probablement les plus connus est le Super 1250. Avec une durée de construction de 23 ans, la série 1250 a marqué le développement de la marque Schluter jusqu'au bout. La puissance est fournie par un moteur Schluter 6 cylindres de 7,1 litres et 125 chevaux. Plusieurs 1250 VL sont présents lors de cette journée agricole. Nous restons avec ce modèle, mais venons-en maintenant à un 1250V construit en 1971. Le suffixe V, dans la désignation du type, identifie le modèle 4 roues motrices ou à traction intégrale, qui a remplacé la version à roue arrière de 1971. Il y a quelques années, Patrick est allé jusqu'à la frontière hongaro-roumaine pour aller chercher le tracteur et le ramener dans la région de l'Allgäu. La restauration a pris plus de 5 ans et d'innombrables heures de travail. Il tenait absolument à restaurer son tracteur fétiche aussi fidèlement que possible à l'original.
La série 1250 est complétée par le modèle Super 1250 VL Spécial. L'ajout de type spécial marque l'augmentation de puissance de 5 chevaux pour ensuite passer à 130 chevaux. Par rapport aux 6 cylindres en ligne normale, les pistons et les chemises de cylindres ont été élargis, ce qui a augmenté la cylindrée à 7,4 litres. Seulement 300 exemplaires du Super 1250 VL Spécial ont été construits. Le tracteur est très populaire parmi les collectionneurs. Sa valeur est estimée à environ 70 000 € et dépasse probablement le prix d'achat d'origine en Deutschmark. Les tracteurs Super avec une nouvelle cabine plus large et inclinable hydrauliquement, installés à partir de 1977, sont également très populaires parmi les collectionneurs. Ce 1250 VL possède également une cabine en noir. Elle a été installée à partir de 1979. Au début des années 1970, Schluter a présenté la série compacte. Disponible à l'origine avec 3 et 4 cylindres, elle a ensuite été équipée de 6 cylindres. Ici, nous voyons le type probablement le plus réussi de la série. Le modèle Compact 850 ainsi que son homologue, le 850V à traction intégrale, est sorti de la chaîne de montage plus de 1700 fois. Ces tracteurs ont été particulièrement rentables pour l'entreprise Schluter. Pour la série compacte, il est intéressant de noter que Schluter a eu recours à la soi-disant mini-cab. Elle est installée à une hauteur inférieure de 15 cm à celle des cabines dites tractomobiles figurant sur les tracteurs Super. Ce Compact 850, avec un équipement presque complet, a été réparé après une panne de boîte de vitesse et est toujours utilisé au quotidien dans une exploitation agricole. L'embrayage hydraulique est une caractéristique rare de cette série. Le représentant le plus puissant de la famille compacte, avec 130 chevaux, le 1350 TV6, est à l'œuvre ici. Cette information n'est cependant pas tout à fait correcte, car à l'origine, le tracteur a été livré sous le nom de 1250 TV6. Cependant, le propriétaire de l'époque a renvoyé le tracteur à l'usine et a fait installer l'un des moteurs MAN du 1350 TV6. Résultat, 10 chevaux supplémentaires sous le capot. Pour la journée agricole, le collectionneur Anton a apporté cet engin, ainsi que 3 autres modèles Schluter. Ce tracteur est un modèle à grande vitesse à 50 km/h qui était en fait peint en couleur argentée en série. À l'époque, Schluter proposait toutefois, contre un supplément, le coloris rouge calypso métallique. L'idée venait certainement du constructeur automobile voisin BMW, qui a peint sa série 3 avec ce rouge par exemple. Nous restons dans les coloris spéciaux, mais cette fois avec une création propre du propriétaire. Christian, qui a organisé cet événement, est lui-même venu avec son Super 1050. Lors de sa première année, ce 6 cylindres a passé beaucoup de temps devant un mélangeur de fourrage et devait sortir tous les jours, même en hiver. Ces conditions lui ont été défavorables. La cabine et les ailes ont été rongées par la rouille. Christian a restauré les pièces et l'idée d'un revêtement en poudre noire lui est venue soudainement. Un spécimen unique qui ne fait pas toujours l'unanimité parmi la communauté des fans inconditionnels de Schluter. Lors de son lancement en 1974, le Type 1050 a été le premier modèle Schluter à être disponible exclusivement avec transmission intégrale. Toutefois, Christian a dû effectuer, lui aussi, une réparation sur la boîte de vitesse endommagée. Cet agriculteur à temps partiel a investi environ 10 000 € dans un nouvel embrayage, de nouveaux roulements et l'arbre d'entrée de transmission. Il a procédé lui-même à la réparation. Dans un atelier,
elle aurait été beaucoup plus coûteuse. Le modèle Super 1500 TVL a atteint des chiffres de vente honorables. Le tracteur est sorti de la chaîne de montage plus de 1200 fois au cours de sa période de construction de 1972 à 1984. Ici, lors de la journée agricole, nous rencontrons deux schlooters de ce type. Allons faire un tour dans les archives cinématographiques de FarmWorld.tv. 4 roues de même taille et une puissance moteur nettement supérieure ont apporté à Schluter le prestige, mais un peu moins de succès économique. Au début des années 1970, les développeurs de Schluter souhaitaient proposer la transmission intégrale Profitrac à de nouveaux clients qui travaillaient principalement en dehors de l'Allemagne. Pour notre série de films Les légendaires tracteurs XXL, disponible en double DVD et en flux vidéo 4K, nous avons retrouvé un Trac 3000 TVL professionnel. Avec ses 300 chevaux, c'est le troisième modèle Schluter le plus puissant jamais produit. De retour à la journée agricole à Zeiserthofen, où ce Supertrac 1600 TVL vient en aide lors du déchômage. Ludwig, le propriétaire du Supertrac, nous présente ici la cabine basculante hydraulique qui assure un bon accès lors des travaux d'entretien. Par rapport au track professionnel, il s'agit d'une variante track légèrement allégée sans direction intégrale. Il existe seulement 90 exemplaires de ce best-seller Supertrac. Le tracteur est toujours en bon état et pourrait certainement supporter un outil porté plus large. Bernard est arrivé avec un V6 Compact 950, l'un des plus jeunes participants à la journée agricole. Son père a acheté le tracteur neuf en 1988 et a été le chercher personnellement auprès de l'usine de Freising. Jusqu'à il y a 3 ans, la propre ferme laitière était encore gérée exclusivement avec ce Schluter de 90 chevaux qui travaillait jusqu'à 600 heures par an. Les connaisseurs de Schluter savent que la peinture argentée désigne la version à grande vitesse à 50 km/h. Cette option a été proposée à partir de 1986. Schluter a tellement plébiscité cette caractéristique, jusque-là rare sur un tracteur agricole, que même l'entreprise ZF, qui fournissait la transmission, avait du mal à en assurer la production. Rapidement, la transmission existante a été dotée d'une nouvelle coulisse. La marche rapide est activée avec un levier séparé. Michael a apporté le plus récent modèle et probablement le plus précieux Schluter. Il s'agit d'un Super 1250 VL LS spécial construit en 1989 qui n'a été fabriqué que 34 fois. Ce tracteur se distingue par un excellent état d'origine. Il est même encore équipé des pneus d'origine et ne compte que 4400 heures de fonctionnement. Le suffixe de type LS désigne les 2 rapports sous charge qui sont actionnés par un bouton situé sur le levier de vitesse. Nous sommes ravis de voir tant d'enthousiasme pour la marque Schluter lors de cette journée agricole. Christian et ses amis espèrent que l'événement de Zeiserthofen deviendra un rendez-vous annuel. En tout cas, nous sommes heureux et reconnaissants d'avoir participé au coup d'envoi. La journée touche à sa fin. Les puissants tracteurs de Freising se mettent en formation pour le dernier trajet de la journée. Vous trouverez de nombreux autres films sur l'agriculture et la technologie agricole, par exemple sur les tracteurs les plus légendaires des années 1980 et 1990 sur www.farmworld.tv.